Bonjour, mon nom est Edith Choignard de Collection Inédite et le projet d'aujourd'hui est le blog du mois d'avril 2018 intitulé Inspiration du Sud-Ouest. Ce patron comprend les gabarits de piéçage sur papier et du piqué libre. Je vous l'offre gratuitement jusqu'au 30 avril 2018 et le lien pour trouver le patron est dans la description sous cette vidéo. Je vous invite à vous inscrire à mon infolette sur la page d'accueil de mon site internet pour être les premières à voir mon blog du mois et pour avoir un aperçu des projets en développement. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez toutes mes vidéos et tutoriels gratuits. Pour la partie piqué libre de ce projet, j'utiliserai ma tiara de Babylock. C'est une machine à coudre à bras moyen qui possède une gorge de 16 pouces et une table de hauteur ajustable. Et si je dois assembler une courte pointe, j'utiliserai ma Soprano. C'est une machine à coudre domestique sur laquelle on peut également faire du piqué libre. Les fils jouent un rôle important dans le piqué libre, alors j'utilise les fils Super B de monfil.ca parce qu'ils sont forts et très beaux. Ce sont des fils à broder industriels spécialement conçus pour l'art textile, la broderie et le piqué libre. Et vous serez d'accord avec moi que ce sont les choix de tissus qui donnent de la vie au projet. J'utilise les tissus de Northcutt parce qu'ils ont des couleurs vibrantes et leur collection de tissus batik sont parfaits pour vous appliquer parce qu'ils ne s'effilochent presque pas. Pour faire ce bloc, vous aurez besoin des items suivants: un stylo bleu et rouge, une règle, un pouce-mine à craie, des ciseaux à papier et à tissu, une table à tracer, des forceps médicaux, ce qui est optionnel, et une imprimante. Vous aurez également besoin de tissus et de fils, alors j'ai choisi des tissus de Northcutt de la collection Gradation Brights de Linda Ludovico. Mes choix de couleurs sont indigo, améthyste, sunglow orange et sunglow jaune. J'utiliserai aussi les fils à broder Super B de monfil.ca de couleur jaune foncé, mauve et bleu royal. Ce projet de courte pointe sera présenté en 3 parties. La partie 1 portera sur le piéçage, la partie 2 sur l'assemblage des blocs et la partie 3 sur le piqué libre. Pour celles qui n'ont jamais fait de piéçage sur papier, j'ai fait un tutoriel intitulé Piéçage sur papier, tout ce que vous devez savoir, papier, outils et principes de base, et vous trouverez le lien sous cette vidéo. Je vous rappelle que dans le patron, vous trouverez les gabarits des blocs et du design de piqué libre. Alors, on commence d'abord par quelques règles à suivre pour les gabarits en papier. Imprimez d'abord les gabarits sur des feuilles lignées. Sur l'endroit du papier imprimé, ajoutez une valeur de couture d'un demi-pouce autour du gabarit. Tracez l'endos du gabarit avec un stylo rouge et écrire les séquences lettres ou chiffres sur l'endos du papier. Et si vous n'avez pas d'imprimante, vous devrez tracer les deux côtés du papier, utiliser un stylo bleu pour l'endroit et un stylo rouge pour l'endos, et n'oubliez pas d'ajouter une valeur de couture de 1 demi-pouce. Voici les règles à suivre pour le piéçage sur papier. Placez le tissu sur l'endroit du papier, coudre sur l'endos du papier, suivre la séquence alpha ou numérique, et ajustez le point de votre machine à coudre à 2.0 pour que les points soient assez serrés afin d'éviter de voir le fil lorsque vous ouvrez vos coutures pour presser. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai ajouté une valeur de couture de 1 demi-pouce. J'ai ensuite tracé l'endos et copié les lettres avec un stylo rouge. Et pour terminer, j'ai coupé les gabarits à l'extérieur de la valeur de couture. Pour être plus efficace, je vais faire 4 gabarits numéro 1 et 4 gabarits numéro 2 en même temps. Alors commençons. On doit placer le premier morceau de tissu, endroit vers le haut, sur l'endroit du papier. Le tissu doit être plus grand que la surface A. Ensuite, ajoutez le deuxième morceau de tissu B, l'endos vers le haut, par-dessus le premier morceau de tissu A. Testez pour voir si le tissu se déplie pour couvrir un peu plus que la surface de B. Épinglez le tissu sur le papier. Tournez le papier et coudre sur la ligne qui sépare le A du B. Votre couture peut dépasser la longueur de la ligne de couture. Par contre, évitez de trop la dépasser puisque vous aurez plus de travail à faire lorsque viendra le temps de déchirer le papier à la fin.
Maintenant, placez le troisième morceau de tissu C, endroit contre endroit, par-dessus le morceau A. Ensuite, testez pour savoir si le tissu se déplie pour couvrir la surface C et que le tissu soit plus grand que la surface. Ne jetez pas les gros morceaux de tissu que vous coupez, gardez-les pour vos autres projets.
À partir de maintenant, vous pourrez coudre deux morceaux de tissu en même temps. Pour ce faire, il faudra que les deux morceaux de tissu soient assez éloignés l'un de l'autre pour qu'ils ne se touchent pas.
Je voudrais prendre cette opportunité pour remercier BabyLock pour des machines à coudre vraiment performantes, et à monfil.ca pour leurs magnifiques fils de qualité supérieure, et à Northcott pour des tissus de couleurs resplendissantes. Avec ces marques de renommée, je peux créer des projets vraiment uniques que je peux partager avec vous à tous les mois. Et voilà, c'est terminé. N'oubliez pas de cliquer sur le lien sous la vidéo pour obtenir votre bloc du mois d'avril, et je vous invite à aimer et à partager cette vidéo. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir très bientôt.